même dans cette période de COVID avec distanciation. Je pense qu'en tant qu'élu, ça nous fait tous du bien de voir des gens participer à nos assemblées. Fait que l'ordre du jour de la séance du 6 juillet 2020, point numéro 1, c'est l'ouverture de la session. Numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Numéro 3, adoption du procès-verbal de la séance du 1er juin 2020. Administration, adoption des comptes à payer juin 2020. 5. Adoption du règlement 754-20, tarification camp de jour COVID-19. 6. Off-terrain, escompte. 7. Fermeture du bureau municipal, vacances estivales. Sécurité incendie. 8. Achat de juillet. Voirie, point 9. Fondation chemin de 7e rang. 10. Installation de dispositifs de bennes relevés. 11. Remplacement du ponceau au premier rang. 12. Abattage d'arbres, bureau municipal. 13. Réparation de glissières de sécurité, Roy et McGivney. 14. Réparation, recouvrement de toiture, usine de filtration. 15. Achat de signalisation. 16. Débroussailleuse, Bosch-Hog à vendre. Hygiène du milieu, OMH. Préparation à la crise du logement. Urbanisme et zonage. Demande d'autorisation de CPTAQ, lot 5 981 284. 19. Demande d'autorisation de la CPTAQ, lot 6 333 744. Loisirs et culture. Retraite de clôture du terrain des loisirs. 21. Halte du Prince. 22. Camp de jour, dépenses supplémentaires, variables, générales, varia. 23. Correspondance. 24. Période d'assistance. 25. Levée de l'Assemblée. Point numéro 2. Adoption de l'ordre du jour. Proposé par Julie Gagnon et Pierre Lavallée. Point numéro 3. Adoption du procès-verbal de la séance du 1er juin 2020. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des commentaires sur le procès-verbal? Moi, j'ai fait la lecture, tout me semble conforme, là, mais ça me prendrait un proposeur. Julie Gagnon et Michel Bellier. Administration, compte à payer, juin 2020. En fait, pour un grand total de 350 618. Et vous allez nous donner quelques explications. Oui, 350 618,95. C'est une grosse liste des comptes à payer. En fait, là-dedans, il y a l'évidence de fausses sceptiques pour 37 000. Il y a une partie de la bas-poussière pour 21 700. Il y a le matériel de rechargement pour 21 700. Il y a les travaux de rue du développement domiciliaire pour 127 900. Il y a du matériel de camp de jour pour 5 000 balayage de rue 3 000 et le versement de l'emprunt pour le terrain du développement domiciliaire pour 19 000. Fait que juste ça, c'est 235 000. Le reste, c'est des dépenses et réparations sur les camions. Mais ce qui justifie la grosse liste des comptes à payer, c'est pas mal ça. Là. Ça me prendrait un proposeur pour le secondaire, François Fréchette et Mike Doyle. Adoption du règlement 754-20, tarification camp de jour COVID-19. C'est pour faire l'adoption du règlement. On a dû modifier les heures de fréquentation du camp de jour sur cette semaine. Donc, le camp de jour est parti, là, tout va bien. C'est-tu l'adoption finale? Oui. Proposée par Pierre Lavallée et Mike Doyle. Offre terrain escompte. Vous pouvez faire le libellé de la... En fait, je ne l'ai pas avec moi, mais il y a eu des discussions au sein du conseil. On a eu certaines offres pour les terrains, mais on a aussi des questionnements concernant les congés de taxes et tout ça. Et le conseil a décidé qu'au lieu de donner un congé de taxes aux nouveaux résidents qui s'établiraient dans le développement domiciliaire, il offre un rabais de 5 sur la valeur des terrains, mais ça jusqu'au 30 septembre. En fait, c'est pour décoller un petit peu la vente. Et présentement, il nous reste les travaux d'Hydro-Québec à faire. On est en pour parler avec eux. Bon, il y a eu la COVID et tout ça, fait que c'est sûr que tout est au ralenti.
Donc, on espère avoir ça fin d'été, début d'automne, mais on n'a pas la date exacte encore. Donc, pour le moment, les gens qui veulent acquérir un terrain, parce que dans les conditions de vente, on avait que les gens achètent le terrain, ils ont 1 an pour prendre le permis de construction et ensuite le permis de construction dure 1 an. Dans les conditions, on va ajouter que les gens peuvent réserver un terrain, donner un dépôt de 10 %. Puis le paiement final, bien, c'est soit au permis de construction, parce qu'il y en a qui veulent se construire quand même s'il n'y a pas l'hydro, ils vont s'organiser avec des génératrices et tout ça. Ou le paiement final est dû quand le réseau d'électricité est rendu. Donc, à partir de ce moment-là, bien, ils ont 1 an qui part pour le permis de construction. À partir du permis? Oui. Okay. En fait, c'est parce que les gens disaient, bon, mais l'hydro n'est pas arrivé, puis on ne peut pas lui donner de date quand l'Hydro-Québec va arriver. Fait que le paiement final du terrain, si la personne ne veut pas commencer à construire tout de suite, si elle veut commencer à construire tout de suite, il faut qu'elle paye le terrain. Mais si elle veut attendre que l'hydro ça y arrive, même qu'on ait une date officielle, puis que l'hydro soit qu'une date officielle, que la ligne soit installée, bien là, le paiement devra être effectué. Puis à partir de cette date-là, ils ont 1 an pour se décider de venir demander un permis de construction. Si après 2 ans, il n'y a rien de fait, nous autres, on peut racheter à la même valeur moins 10 moins 10 pour leur vendre un autre. Enfin, ça me prendrait un proposeur pour adopter cette résolution-là. Proposée par François Fréchette et Pierre Lavallée. Hydro-Québec, on a laissé sous-entendre, on va donner de date. Les gens que je connais, des personnes qui veulent acheter, puis son inquiétude, c'est de vendre sa maison. Non, mais ce qui est arrivé là, à COVID, là, ils nous demandaient d'envoyer des documents par la poste, Hydro-Québec. Mais ils n'ont pas été à la poste pendant le COVID. Tu sais, si on l'avait envoyé par email, courriel, ça serait correct, mais ils demandaient un document par la poste. Mais on les a demandé, avez-vous reçu? Non. Mais il n'allait pas à la poste. Il n'y avait pas de gens qui se déplaçaient au bureau. Pour aller à la poste. Fait que ça là, ils ont tout avoir un délai de 2 mois, là, que je pense, là. C'était censé de s'installer fin juillet, début août, là, mais ça va tout de même être retardé de notre côté. Pas fort, ça. Société d'État, là. Oui, mais en tout cas, les grosses boîtes, c'est les grosses boîtes. On sait quand il manque d'électricité que c'est pas fort. Il ne faut pas se plaindre. Bon, on a Ouais. tout est réglé comme pour la résolution. J'étais rendu. Point 7. OK, point 7. Fermeture du bureau municipal de vacances estivales. En fait, c'est de quelle date? C'est pendant les vacances à construction, du 20 juillet au 31 juillet. Vu qu'il y a peu d'achalandage, on ferme le bureau pour que les gens prennent leurs vacances. Proposé par Michel Bellil et Mike Drouin. Sécurité incendie. C'est une liste d'achat au montant de 533 $. Là-dedans, il y a des lingettes, kits de monture de lunettes pour les appareils respiratoires, lubrifiant ring, produits d'entretien d'équipement, la graisse nettoyant, puis de l'essence pour la pompe portative. Proposé par Pierre Lavallée et Julie Gagnon. Voirie, Fondation Chemin 7e rang. On avait prévu dans le PTI, plan triennal d'immobilisation, les fondations du 7e rang, qui est financé en partie par la TECQ. Donc, on va débloquer les sous pour faire les travaux. C'est la municipalité qui est maître d'œuvre là-dedans. C'est un montant total des travaux de 107 000, mais là-dedans, il y a de l'excavation par excavation Hiergeau, par Pro-Service. Il y a du matériel de l'Agacé Transport de Jean-Noël Franqueur, puis un ponceau du spécialiste du ponceau, puis la location de machinerie. C'est en prévision de faire le pavage l'année prochaine. Proposé par François Fréchette et Mike Drouin. Installation, point numéro 10, les dispositifs de bennes relevées sur. On a deux 10 roues, là, fait que le MTQ nous a demandé d'installer des dispositifs de bennes. Quand la benne est en haut, ça crie.
C'est pas redescendu. C'est la loi. Fait que pour les deux, ça va coûter, 1 230 $ plus taxes. proposé par Julie Gagnon et Pierre Lavallée. Remplacement du ponceau au premier rang. Il y a un ponceau défectueux. M. Bizorion nous en a fait part souvent. Fait qu'il va être remplacé dans les prochaines semaines. Pour un montant des travaux de 3 750 $ qui comprend le ponceau, l'excavation par rouge excavation, la location de scie et compacteur, le matériel qui est du gravier et du sable et le recouvrement en asphalte par Vallière Asphalte. Proposé par Pierre Lavallée et Michel Bellil. Abattage d'arbres au bureau municipal. On a des érables qui sont en train de dessécher. Fait qu'on va confier ça à une firme. C'est Élagage MG de l'Avenir. C'est 3 arbres qui vont abattre puis faire les souchements pour un montant de 1 050 $ plus taxes. Proposé par Mike Drouin et François Fréchette. Remplacement de la glissière de sécurité, réparation, excusez, de la glissière de sécurité Roy et McGivney. C'est au coin de Roy et McGivney, donc on a une glissière de sécurité à remplacer au montant de 5 525 $ par l'entreprise Ployard 2000 Incorporée. Proposé par François Fréchette et Julie Gagnon. Réparation, recouvrement, toiture, usine de filtration. Donc, en fait, ça donne déjà une vingtaine d'années. Au moins. C'est 98, 22 ans. Ouais. On a une soumission de construction Jean-Louis Poirier Incorporé au montant de 1 250 $. Ça se peut qu'il y ait des petits frais qui s'ajoutent si jamais il y a des contreplaqués là, à changer en surplus. Proposé par Michel Bellil et François Fréchette. 15. Achat de signalisation. C'est divers articles de signalisation qu'on fait l'achat là, pour refaire les panneaux pour les rues. On a une soumission de Martec, puis c'est au montant de 1 837,40 plus taxes. Proposé par Michel Bellil et Pierre Lavallée. Au point numéro 16, la débroussailleuse Bosch Hog, qui doit avoir 27-28 ans, qu'on a acheté dans le temps de Robert Dufort. Fait que, on veut s'en départir. Elle est encore en bonne. Elle est encore en état de fonctionner, mais on ne s'en sert plus vraiment. Fait que, on va mettre un. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va s'organiser pour la vendre. Là, mais, on va regarder ce qui se fait sur le marché, puis on va vendre selon le prix du marché. Mais je veux dire, il va y avoir une offre de fait. Les citoyens intéressés pourront faire une offre. Proposé par Mike Drouin et François Fréchette. L'OMH, préparation à la crise du logement. En fait, c'était une lettre qu'on avait reçue de l'OMH, nous demandant de se préparer à la crise du logement, mais on trouve que ça ne touche pas vraiment. Donc, on a décidé de ne pas embarquer dans cette histoire-là. On n'a pas de demande, de toute façon. Donc, ça prend une pour leur résolution. Signifier qu'on n'embarque pas dans le projet de et la crise du logement, habituellement, c'est au 1er juillet. Oui, bien. Elle est passée. Moi, je ne l'avais pas eu, la documentation avant, donc on va leur signifier. La crise du logement est passée. En fait, ce qu'ils mettent en place, c'est que on peut soit refuser d'embarquer dans le projet, soit que la municipalité embarque, puis elle prend en charge les familles sans logement au 1er juillet. Elle prend en charge le ménage au complet, là, la famille, les meubles et tout ça, elle entrepose les meubles, puis elle paie pour tout ça. Puis possiblement que par après, elle pourrait avoir une subvention. Ou elle confie le mandat à l'OMH Drummond pour qu'il s'en occupe, mais encore là, c'est facturé à la municipalité de l'Avenir. Là, on s'est dit, c'est plutôt rare. En fait, en tout cas, moi, de mémoire, je sais pas, on n'a pas vraiment jamais eu de... Il me semble que j'ai vu, c'est 23 familles. Dans la MRC? Écoute, c'était pas dit. OK. Mais en tout cas, de mémoire ici, on n'a pas vraiment... Je me rappelle pas
d'avoir eu de demandes en ce sens-là. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de... Puis vu qu'on avait eu la lettre aussi assez tardivement, on a dit, bien, la crise du logement était habituellement le 1er juillet, puis là, on est rendu le 6. D'adopter de quoi? Donc, on a décidé de ne pas embarquer là-dedans pour cette année. Je suppose qu'on va avoir une autre récidive l'an prochain. Donc, ça prendrait une proposition pour dire que la municipalité n'embarque pas dans le projet. Julie Gagnon et Michel Bellé. Demande d'autorisation de la CPTAQ pour le lot 5 981 284. C'est une demande des fondations André Lemaire Incorporée. C'est pour le renouvellement d'une décision pour l'exploitation d'une sablière sur le lot 5 981 284. Et c'est conforme aux règlements municipaux et au schéma d'aménagement de la MRC. Donc, on peut recommander l'acceptation de la demande. Proposeur, Mike Drouin et Pierre Lavallée. Demande d'autorisation CPTAQ, le lot 6 233 744. Une demande des fermes Boisvert. Pour vous situer, là, c'est Moulin La Fine Fleur, c'est que les installations septiques se retrouvent sur un lot. Ils veulent créer une servitude pour inclure les installations septiques avec la maison. Là. Fait que c'est les installations septiques seraient sur la terre, donc ils veulent créer une servitude pour inclure les installations septiques à la maison. Une superficie de 128 mètres carrés nécessaire. Donc, nous, c'est conforme aux règlements municipaux et au schéma d'aménagement. Donc, on peut recommander l'acceptation de la demande. Proposé par Pierre Lavallée et François Fréchette. Retrait, loisirs et culture, retrait de la clôture du terrain des loisirs. En fait, c'est une clôture du terrain de balle qui a, en entrant au terrain, qui fait face à la route Boisvert. Ça sera une section, pas toute la clôture. Non, seulement une section qui est vraiment désuète, puis qui nuit quand il y a des événements pour le stationnement des voitures. Là. OK, on pourra regagner sur le stationnement. Exact. Voilà, puis c'est Isabelle qui ferait ça à temps perdu. C'est beau. Proposé par Julie Gagnon et François Fréchette. 21, la halte du Prince, en fait, sur la piste cyclable, le gazebo qui a été fait là, c'était pour souligner l'implication de M. Yves Prince. Il s'est occupé de la piste cyclable pendant 10 ans. Il était un peu le patrouilleur de tout ça, puis il est décédé cette année. Fait qu'on voulait faire une petite inauguration, puis nommer l'abri, on voulait nommer ça la halte du Prince. Donc, ça se fait dimanche prochain, le 12 juillet. Les gens qui veulent venir sont les bienvenus, avec distanciation sociale. C'est bien. Proposition? Non, pas besoin. Non, c'est un point d'information. 22, 40 jours, dépenses supplémentaires. En fait, c'est dans le cadre de la pandémie. On a un budget régulier de 5 500 $ pour les activités du camp de jour. Mais là, avec tout ce qui est protection, puis tout ça, puis distanciation, on a beaucoup de dépenses supplémentaires. On doit débloquer un 4 500 supplémentaires on va avoir à peu près 10 000 de dépenses là, pour le camp de jour. Pour le moment, on sépare, j'ai créé un autre poste de grand livre pour séparer les dépenses reliées directement au COVID. Au cas où on s'est fait dire que possiblement il y aurait des subventions qui pourraient venir bientôt pour ça, pour compenser les dépenses supplémentaires qu'on a. Donc, c'est pour autoriser les dépenses supplémentaires pour le camp de jour. En fait, si jamais il y a un programme pour on ça, va être prêt. On va être prêt. Voilà. Donc, ça me prendra un proposeur, Pierre Lavallée et Michel Bellé. Ce qui met fin à l'ordre du jour, au Varia, on peut pas rajouter de points, on n'est pas tout le monde. Au point numéro 23, la correspondance reçue, on a tous été mis au courant au caucus de jeudi. Et 24, c'est la période de l'assistance. Oui, Mme Fafard.
Sans indiscrétion, vous avez combien de gens intéressés à acheter des terrains? Bien, on a officiellement 2 terrains de vendus, possiblement 4, que je dois confirmer là, dans les prochains jours. Les 2 vendus, c'est passé devant la table? Non. Il y a des dépôts de données. OK. C'est frais d'aujourd'hui. C'est frais d'aujourd'hui parce que la COVID a comme... on avait du monde intéressé au printemps de bonheur, puis ça l'a comme figé. Mais on a de plus en plus de questions. Là. Oui, puis je pense qu'on a un assez beau site, on se le fait dire. Oui. Deuxième question. T'as combien de gens par curiosité? Au Canjo? Oui. 20. On va combien de groupes? 3 groupes? 1, 2, 3, ouais. C'est 3, oui. Ouais, ça doit donner ça, avec les ratios. Il y a des groupes qui peuvent être plus près, mais en tout cas, s'il y a des distanciations, ils ont des bulles. Là. Caro pourrait plus vous l'expliquer que moi, rendu là. Je me reprends, tu sais, comme 3 mois dans le descendre à la rivière, il se passe quoi? En fait, on a été marcher le terrain. En fait, on a fait un repiqueté. Puis là, on attend... il se peut d'avoir une autre réunion de chantier ces jours-ci. Ça serait censé se faire fin juillet, début août, dans ces coins-là. Puis avec tout ce qui se passe avec la COVID et les morts de la rivière, avez-vous pensé à une réglementation? Pour... Ben, écoute... Avant la marathon au bord de la rivière, ben, c'est ça. c'est mieux de faire une réglementation que de revenir en arrière. C'est parce que, moi, là, ce que je pense, là, s'ils débarquent une gang de civils là-dessus, là, ils vont arracher le fond de la rivière. Je pense que c'est pour ça. Moi, je suis content qu'il y ait du monde qui aille sur la rivière et qui s'amuse. Mais si l'autre, d'un bout à l'autre, tu vas avoir les plaintes des citoyens, la marque va pogner, puis il ne faut pas que tu oublies non plus que tous les bateaux, normalement, devraient être lavés avant de changer de plan d'eau. Ça, c'est pour enlever les moules zébrés, puis la rivière est déjà pleine de moules zébrés. C'est un règlement du centre. Ouais, mais là- C'est chaque municipalité qui adopte ses règlements. Exactement. C'est ça. Ici, moi, je l'ai fait à l'heure plus souvent qu'hier, c'est plein de moules zébrés. Non, j'en doute pas. Mais as-tu besoin d'en avoir plus aussi? Mais si on n'a pas de règlement, à un moment donné... Non, mais le règlement là, on a la SQ qui applique des règlements. Puis on s'est informé. Eux autres, c'est des règlements sur les parcs et Parc et espace vert. espaces verts. Fait que ça rentre là-dedans, mais il faut avoir un règlement uniforme pour tout le monde, si on veut le faire appliquer pendant la SQ. Puis, en fait, on peut se faire un règlement à la maison, il n'y a rien qui empêche ça, mais il faut avoir quelqu'un pour l'appliquer. Ça, c'est des règlements, même sur une tonne, si t'as pas... J'en avais déjà une tonne. Ah oui, mais puis on essaye de les appliquer du mieux qu'on peut. Mais un règlement, oui, je pense que ce serait une bonne chose de penser à régir ça, mais aussi trouver le moyen de l'appliquer. Ça va prendre un inspecteur. Mais c'est sûr que si t'en as pas, tu sais, c'est un peu comme l'histoire des pompiers qui n'avaient pas de dents pour arriver quand tu sais que si t'en as un, c'est déjà un peu plus facile. Ah ouais. Puis tu le dis à ton entrée que tu as un règlement, tu sais. Fait que déjà, il y en a pris une couple, là. Parce que je me souviens quand le curé mettait sa carte sur un imprimé, là, il y en a qui viraient de bord. Parce que là, qui continuaient, mais tu sais, c'est en couple. Parce que tu dis que tu as un règlement. Oui, je veux dire, ça avait été discuté, là, mais je pense qu'on va se pencher là-dessus pour avoir de quoi. En fait, il faudrait qu'il y ait des heures aussi. Tu sais, tu vas pas sur la rivière après 9 h le soir ou 8 h le soir, je ne sais pas, moi. J'y vais pas, moi, sur la rivière. Fait que je suis un petit peu mal placé pour. Ouais, moi aussi, je suis mal placé, mais je sais que ça va être proche de chez nous. Oui. Et les Sidous, là, je peux te dire que il y a quelques années, là, ils passaient tout dans c'était à la journée longue, ça zignait au moment où ça va recommencer. Mais il débarquait à Saint-Lucien. Oui. Là, y a-t-il quelqu'un qui a bloqué ça à Saint-Lucien? Ils n'ont jamais bloqué ça, ils ont arrêté. Oui, mais je veux dire, quand la rivière est basse, de même, d'après moi, Sidou, c'est pas même pas C'est vrai. plus malaisé. C'est que quand tu frappes une roche,
À 80 km, ça fait un trou dans le sido. Il appelle la police. Mais en tout cas, oui, je pense que la réflexion est bonne, là, parce qu'on a ouvert la chapelle, puis il y a un citoyen qui est venu me parler, qui avait des déchets qui avaient été laissés là, puis il a fait un petit feu de camp. Puis je pense qu'il faut falloir se pencher sérieusement pour mettre une espèce d'ordre là-dedans, dire c'est pas une place pour camper, c'est pas une place pour faire un feu de camp, puis ramasse tes déchets. Mais si tu avais, mettons, une barrière à l'entrée, avec une carte, pose ta carte, on va les voir. C'est toujours une affaire à Fait que s'il penser. y avait un problème, si tu as 20 cartes qui ont passé là, tu vas voir ces 20 personnes-là. Ça peut pas être d'autres. Pourquoi ça fait là, justement, parce qu'il y en a qui se promènent sur la rivière, qui ne sont pas nécessairement accès là, qui peuvent arrêter là par la rivière. Donc ça veut dire que c'est des personnes qui vont passer. Ouais, On sait pas tout. Mais c'est parce qu'on parle de choses comme les débris et tout ça, c'est juste du gros bon sens, c'est déjà réglementé pour pas laisser des cochonneries là. Et ça, on peut mettre des affiches pour sensibiliser les gens, mais on parle juste de gros bon sens. Ouais, on veut pour ça, des villes de bon sens, que ça a l'air aussi. Non, je suis d'accord avec vous, mais moi, c'est en tête, c'est pas vraiment mettre des affiches que ça va arrêter, c'est plus en sensibilisant les gens. Oui, mais c'est ça que je dis. Si tu as une carte pour l'entrée, ça ne coûte rien aux citoyens. Il n'y a rien que tu lui donnes la carte. Il n'y en a pas de problème. S'il y en vient un d'ailleurs, là, tu Mais changes. c'est d'installer le système. Oui, Je ne sais pas comment ça peut coûter, un système. Ça coûte pas cher. j'ai aucune idée. Hein? Ça coûte pas cher de vérifier. Oui. En fait, on va commencer par le début. On va se faire un règlement maison. On met des affiches. Si on voit que ça vire au vinaigre, ben on regardera pour installer une barrière. Si on va y aller graduellement. Puis, Déjà, c'est un règlement. oui, mais un règlement avec des panneaux disant pas de sidou, pas de feu, puis la descente à la rivière est ouverte de 5 h le matin à 8 h le soir, de telle date à telle date. Comme à Breton, la belle vedette, il l'a monté, c'est tout le temps un trou. En même temps, c'est dans mon travail. Quand ils font la halle, ça m'a marqué, vous lisez les toilettes comme ça, toilette. Mais ça, c'est un problème de société un peu. Hein. Des casseurs, on en a eu à Saint-Léousir cette année, nous autres. Ouais. Mais il y a tout le temps il y a des personnes qui l'ont vu, il y a des personnes qui sont venues debout, qui les ont dénoncés. Fait que ça a arrêté. Mais tu sais, oui, on est conscient qu'il peut arriver des choses. Mais je pense que c'est pas en ne faisant rien que... Non, mais nous autres, on peut nous faire ici. Moi, j'ai absolument rien contre ça. C'est juste que je pense qu'il faut quand même encadrer. Oui, effectivement. C'est un peu comme on encadre la Saint-Jean, on dit c'est à telle heure, puis le feu des pompiers. Tu sais, on encadre, là, c'est un peu... c'est pas Oui, puis mais... je suis en discussion avec France et Jocelyn Batalon. Eux autres aussi, ils veulent que ça soit encadré. Ben, nous autres, c'est encore pire. Ils sont dans la cour. À part les sidous, nous autres, on n'entendra pas grand-chose, à part s'il y a des sidous, mais elle... Mais moi, quand j'ai été voir, ils ne sont pas contre ça parce qu'il y a des gens qui arrivaient chez eux pour mettre le bateau à l'eau, le kayak à l'eau. Ils passaient par dans le cours. Mais tu sais, moi, je pense que la descente de la rivière, c'est pour les embarcations légères, canots, kayaks. Tu sais, l'histoire de mettre des sidous et interdire les embarcations moteurs. Le moteur électrique, simplement. Fait que t'as pas de course. Ouais. Ils vont s'amuser, puis ils arrachent l'autre. Bon, oui, c'est excellent commentaire. Comme je te dis, c'est un jeune enfant, c'est pas grave, mais ça avance, c'est encore en discussion. Ça, ça fait 6 ans qu'on en parle. Non, je sais. Tu peux bien en parler plus longtemps que ça. Ah, ça ne sera pas les mêmes discussions. Non, ça sera pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou propos? Ça va être tout pour ce soir. On va s'en reprendre le mois prochain. Oui. Ben, merci de votre présence. C'était intéressant. Prendrai Et la je vous souhaite bonnes vacances à tout le monde. Pour ceux qui travaillent encore. Bien sûr.
Y a-t-il quelqu'un qui lève l'Assemblée? Oui, ça me prend quelqu'un pour lever l'Assemblée. Michel Bellil et Michael. Tout le monde vous aide.